Chers amis de Catoglade, nous sommes au 15e dimanche du temps ordinaire avec aujourd'hui la thématique de l'appel du prophète Amos, l'appel des 12 à partir en mission deux par deux et puis l'appel sur tout homme de Dieu de toute éternité. Qu'est-ce que dit Saint Paul dans la deuxième lecture? Il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Alors, ce qui veut dire que à quoi nous sommes appelés? On est appelés à l'union à Dieu et au témoignage. On est appelés à être avec lui saints, irréprochables sous son regard. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et de toute éternité, il veut qu'on soit devant lui, sous son regard irréprochable, qu'on soit dans cette communion d'amour avec lui. C'est-à-dire Dieu, c'est ça qui est très beau, hein, Dieu n'a pas attendu que nous l'aimions d'une manière particulière. Il ne fait pas dépendre son amour de notre amour. Dès avant la fondation du monde, il nous a choisis pour qu'on soit saint, irréprochable sous son regard. Ce qui veut dire que toute mission doit être au service de cette communion avec le Père. Toute vocation. Voyez, le but, c'est l'union à Dieu. Si vous avez été appelé en tant que prêtre ou consacré ou marié, le but, c'est pas le mariage, le but, c'est pas la consécration, le but, c'est d'être avec Dieu. Et du coup, il n'y a pas d'absolu dans la vocation, au sens, le sommet d'une vie, c'est pas d'être ni marié, ni prêtre, ni consacré. Le sommet, c'est d'être avec Dieu. Et du coup, ça met à l'aise un certain nombre de célibataires aussi. Voilà, le but, ce n'est pas la vocation, enfin, le but, c'est la vocation de Dieu sur nous qui est d'être saint, irréprochable sous son regard dans l'amour. Voilà, donc attention, ne faisons pas des choses pour Dieu sans Dieu, faisons l'œuvre de Dieu, faisons ce que Dieu nous demande pour être avec lui. La deuxième appel, c'est le témoignage. Jésus appelle les disciples pour être avec lui et aussi pour les envoyer prêcher deux par deux. Alors, le témoignage, c'est ouvrir son cœur à l'autre sans peur, lui faire découvrir ce qui habite notre cœur. Vous voyez ce que vit Amos dans la première lecture, il raconte. Écoute, moi je te parle, j'étais pas prophète ni fils de prophète, j'étais bouvier et je soignais les sycomores, mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël ». Voilà ce qu'il dit à Amazias, qui lui reproche d'être là et de parler. Il dit, mais en fait, c'est le Seigneur qui m'a saisi. Le témoin, c'est celui qui raconte comment Dieu l'a saisi. L'homme est un être qui naturellement témoigne, parce qu'on témoigne de ce qu'on aime. Et donc, l'évangélisation consiste à dire comment Dieu nous a cherchés. Les modalités du témoignage, elles sont simples, c'est deux par deux. Pourquoi? Pour exercer la charité, pour vivre la complémentarité. Souvent, les talents de l'un ne sont pas les talents de l'autre. Pour être aussi gardé. L'autre peut me dire ce qui ne fonctionne pas chez moi. Et bon. Alors, vous l'avez ce deux par deux dans le mariage chrétien. Normalement, ça sert à ça quand on est marié. Si je ne suis pas marié, il faut que je trouve ce deuxième. Ça peut être une communauté, mais ça peut être aussi des personnes que je vois, que je distingue concrètement, à qui je donne le droit de me dire si je m'égare du chemin. Deuxième modalité, vous allez rien emporter pour le témoignage. Pourquoi? Parce que vous allez parler de la providence de Dieu. Si j'ai les mains pleines, comment je peux dire que Dieu remplit ma vie et s'occupe de moi? Une certaine pauvreté est aussi un témoignage. Et puis, je n'emporte rien pour recevoir de l'autre. Évangéliser, c'est pas déverser tout ce qu'on possède sur l'autre, c'est aussi accueillir ce que Dieu veut nous dire à travers l'autre. Alors, pourquoi l'appel est important? Je vais terminer par là, parce qu'il permet de passer l'épreuve. Vous avez vu ce prophète Amos, en fait, il est très chamboulé, il est très chahuté par Amazias. Le prêtre de Bethel dit « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. » Bon. Et non, je ne veux pas partir, vous voulez me mettre dehors, mais non, je reste là. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'on tient dans la mission? C'est qu'on est envoyé. C'est-à-dire qu'au moment de l'épreuve, on se dit, mais attendez, c'est pas moi qui ai cherché, j'ai jamais désiré être curé de cet endroit, ou j'ai jamais désiré...
Enfin, je l'ai peut-être désiré, mais pas, vous voyez, pas comme quelque chose comme un politique qui va absolument, certains, vous voyez, avoir telle ou telle place. Non, 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 non. J'ai reçu ma mission. Et donc, à un moment donné, si ça tourne, si c'est plus difficile, eh bien, je m'accroche à cet appel. Et puis, l'envoi permet de ne pas tourner en rond, hein. C'est important d'avoir une mission. Euh, ouais, qu'est-ce que Dieu me demande, hein, pour que je sorte en quelque sorte un peu du ronronnement. Voilà. On est appelé à avoir des grandes missions qui parfois peuvent passer par des tout petits actes. Vous voyez, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a une grande mission, c'est de prier pour les prêtres et de sauver les pécheurs, hein. C'est pour ça qu'elle rentre au Carmel. Et cette grande vocation de sauver les pécheurs, de prier pour les prêtres, va passer par de la toute petite voix, hein, par des gestes très simples, très pauvres. Bon. Voilà, mais c'est important, la mission, elle va orienter notre vie, un peu comme une lumière qui devient laser, et le laser, en fait, c'est une lumière qui est destinée à un endroit bien particulier, et pour ça qu'elle est très puissante, très forte. Et plus nous savons où nous allons, plus nous mettons nos forces dans un seul endroit, et moins nous sommes dans l'éparpillement, moins nous tournons en rond. Voilà, donc je vous rappelle, essayons de vérifier que toutes nos activités nous servent pour cette union à Dieu, et puis vérifions que notre témoignage est bien un témoignage de ce que nous vivons et pas des idées sur Dieu, et que nous vivons cette mission, pas tout seul, mais en communion avec d'autres. Voilà, bon dimanche, bonne semaine, et à bientôt sur Catoglade.